Alors on se trouve actuellement sur le stand d'Orange, en compagnie d'Eddy, donc qui représente Ivotech. Bonjour Eddy. Bonjour. Et en compagnie de Miransu qui représente Orange. Bonjour Miransu. Alors je suis sur le stand d'Orange aujourd'hui parce que vendredi dernier j'ai animé un barcamp. J'ai animé un barcamp sur la mezzanine juste au-dessus, dont le thème était les applications mobiles Vita Malagas. Il y avait des développeurs qui ont participé. Alors combien de développeurs il y avait vendredi dernier? Bon, il y avait 25 participants donc, qui sont inscrits et ils sont tous venus là-bas donc, pour assister à l'animation. À l'animation. Et donc en fait quand même je vais rappeler un petit peu aux spectateurs qui ne savent pas un petit peu le concept de barcamp que j'ai moi-même découvert grâce à Ange qui est la responsable d'Ivotech. Le barcamp c'est un espèce d'atelier de travail, alors ça fait moins sexy en français, hein, une espèce d'atelier de travail collaboratif dans lequel en l'occurrence on avait 25 développeurs et on a travaillé autour d'un thème qui était donc les applications mobiles Vita Malagas. Les avantages, les faiblesses, les forces, les menaces. Et on a fait comme ça plusieurs animations. Alors, est-ce que vous vous souvenez un petit peu des animations qu'on a fait vendredi dernier? Bon, si vous avez suivi. Question piège. Là, elle m'en veut, elle me dit question piège. C'était quoi une des animations qu'on avait faites? Donc, on essaie donc. Ça, je te laisse réfléchir. On essaie d'aider donc les développeurs, les jeunes développeurs surtout, à faire apparaître leur créativité, à leurs ambitions et aussi donc pour les pousser à utiliser la technologie et surtout le digital numérique. Voilà. Et dans le concret, en fait, quels ont été un petit peu les exercices que nous avons faits? Alors, on a fait une sorte de SWOT, c'est-à-dire une analyse de quelles sont les forces pour ces développeurs, quelles sont les faiblesses qu'ils rencontrent, les menaces dans le milieu où ils évoluent et enfin les opportunités qu'ils peuvent saisir pour mieux faire leurs études. Et parce que la plupart de ces développeurs qu'on a rencontrés, ils sont des étudiants, mais en même temps, ils ont créé leurs petites applications et ils sont en phase de recherche de déboucher ou comment mieux évoluer dans le milieu. C'est à peu près comme ça que C'est exactement ça, donc tu as bien suivi, félicitations. Alors dans la pratique, je donne un peu plus de détails, en même temps il y a des photos qui sont supposées défiler pendant que je parle, mais on a fait des petits jeux, hein, vraiment on a bien organisé. J'étais venu à l'université d'Ancats pour faire la réunion de préparation où je me suis perdu dans la grandeur de l'espace. Et en fait, avec Ange, on avait préparé donc des exercices. On avait fait cette analyse SWOT en 2 équipes. Donc 2 équipes, 12 personnes. Chacune des équipes devait présenter un petit peu son point de vue. On avait eu aussi, et ça c'était très intéressant, le débat contradictoire. On avait fait un débat contradictoire. Est-ce que vous vous souvenez du thème du débat contradictoire? Oui, c'est pour savoir donc si on peut gagner de l'argent avec l'open source. Voilà. Peut-on gagner de l'argent avec du gratuit? C'était effectivement le sujet du débat contradictoire. Et là, encore une fois, on avait fait 2 équipes pour et contre. Et les 2 équipes se sont bien défendues, parce que je me souviens, ils sont bien bataillés. Vraiment, on a eu une forte implication. Je crois que tout le monde a remarqué ça, une forte implication des participants. Et étant la première animation Ivotech, je trouve que ça a été vraiment un très très beau succès. Très beau succès qui nous encourage, qui encourage Ivotech, Orange et Stylix, parce que je représentais Stylix et OpenFX à ce moment-là, qui nous encourage à aller encore de l'avant pour en proposer d'autres. Parce qu'on a eu des demandes et des idées qui sont venues des participants. Je ne sais pas un petit peu si vous vous souvenez les idées qu'ils nous avaient demandées, mais ils nous avaient dit est-ce qu'on pourrait avoir des formations mais qui vont au-delà de l'aspect développement, qui vont dans l'aspect comment communiquer, comment commercialiser son produit, parce qu'effectivement je crois que c'est un problème majeur aujourd'hui. Vous qui fréquentez pas mal les développeurs, quelles sont les difficultés que les développeurs à Madagascar rencontrent aujourd'hui? En grosso modo, donc, c'est surtout les moyens. Que ce soit l'accès à Internet ou bien des locaux pour faire leur travail. Donc, en grosso modo, c'est surtout les moyens qui bloquent donc, les développeurs et aussi les coachs. Voilà.
Et d'ailleurs, dans ce sens, Ivotech, ce qui est bien, c'est que vous allez répondre à une partie de ces problématiques parce que vous allez construire de nouveaux locaux. Voilà, exactement. Donc, fin avril dernier, donc, on a déjà signalé, donc, on a déjà signé l'accord cadre entre les partenaires, entre Orange, AUF, Agence de Californie et aussi l'Université d'Antananarivo. Donc, ce sera prochainement, donc, d'ici peu, dans l'enceinte de l'Université d'Antananarivo, qui sera basée donc, le centre Ivotech. Oui, parce que quand j'étais visité là-bas, moi j'ai bien vu l'endroit. Ange a été toute heureuse et enthousiaste en train de m'expliquer qu'ils allaient détruire des murs, construire des murs, etc. On a discuté aussi avec Philippe Bataille, un de vos responsables chez directeur, je ne savais même pas, c'est quelqu'un que je connais. Et donc, on avait discuté avec lui, il avait dit, voilà, on allait offrir Internet à des heures très flexibles, assez tardivement dans la soirée, pour que les développeurs puissent venir s'entraîner et apprendre sur Internet. On avait discuté de ça. On avait aussi dit que Stylix offrait des hébergements web pour les développeurs pour qu'ils puissent mettre en ligne leurs applications web. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait pour eux. Et toi, qu'est-ce que tu avais un petit peu noté sur les difficultés des développeurs ? Alors, chez Orange, on travaille beaucoup avec les développeurs, notamment pour les événements comme les hackathons. Et on constate que la compétence, les développeurs, ils en ont. Ils n'ont pas à demander avec les étrangers. Par contre, c'est surtout sur l'accompagnement, sur comment ils peuvent aller jusqu'au bout de leur petit projet qu'il faut surtout les appuyer. Et c'est aussi, comme tu dis, l'avantage de l'Ivotech, c'est de mettre à leur disposition un espace déjà, mais aussi des accompagnements dans les domaines dont ils ne sont pas vraiment habitués, comme l'accompagnement marketing ou bien l'aspect juridique. Et c'est ça un avantage que nous, on espère apporter aux développeurs et à réussir leur projet. Et c'est vrai ce que tu dis parce que ça se traduit vraiment par des actions concrètes. Hein. Moi, je vois bien Orange qui fait beaucoup d'initiatives pour faire développer l'entrepreneuriat, pour faire développer toutes les technologies du numérique. Évidemment, ça fait avancer leurs produits, mais c'est tout à fait naturel. Hein. C'est comme moi avec Stylix, ça fait avancer mes logiciels. Et je trouve que vous avez quand même un bon impact social sur Madagascar. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça D'accord. Alors, ça fait partie de nos axes de responsabilité sociétale d'entreprise. C'est l'accompagnement de nos clients pour l'utilisation de nos offres. Là, c'est l'Internet et l'utilisation responsable de l'Internet à travers, par exemple, la création d'applications. Ces applications, seront utilisées dans le domaine de développement. Par exemple, nous, on a vu des développeurs qui ont créé des applications pour l'éducation, pour des gestions scolaires ou bien pour la gestion d'embouteillage. Et c'est une stratégie de notre groupe en général. Et c'est pour ça que nous allons organiser, ce sera pour la 8e édition cette année, un concours qui s'appelle Prix Orange de l'entrepreneur social. On l'appelle Poésin. Prix Orange de l'entrepreneur social. Voilà. Je fais le texte. Oui. Et c'est organisé dans tous les pays en Afrique et Moyen-Orient où Orange est implanté. C'est sur l'entrepreneur social et l'usage des TIC dans le domaine de développement. Et ça, c'est un des axes dans lesquels on peut voir que Orange soutient déjà les start-upers, les développeurs et aussi tout ce qui est dans le domaine de numérique. C'est super. C'est super. Moi, je comprends pourquoi Orange t'a embauché. C'est super. Non, mais vraiment, c'est génial. Et je tiens à préciser quand même quelque chose parce que tout à l'heure, je t'ai posé la question. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a à gagner là-dedans? Pour les développeurs, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? D'accord. Alors, ce prix s'adresse surtout aux jeunes qui ont créé leur propre entreprise, mais aussi ceux qui ont une idée. Et Orange dispose d'experts en accompagnement pour la création de start-up. Et à part les conseils que peuvent apporter ces experts, il y a quand même une petite contribution, jusqu'à 25 000 € que Orange... C'est petit ça? Peut-être pour toi, hein. Mais moi, 25 000 €, c'est pas petit. Je peux participer? Bien sûr. Hein? Et moi, je gagne. Attention, quand je participe, c'est pour gagner. Hein. Ben, on est toujours ouvert. 25 000 €, c'est pour moi. Oui.
Par contre, tu m'as dit que c'était social, c'est ça? Voilà. Explique-moi un petit peu, c'est quoi une entreprise, un entrepreneur social? Entrepreneur social. Alors, dans ce mot, il y a entrepreneur et social. Entrepreneur, c'est quelqu'un qui a monté son entreprise. Social, donc il faudrait que sa société ait un impact dans le domaine social, par exemple l'éducation ou l'agriculture ou la protection de l'environnement, ou bien pour faciliter un peu au niveau rural l'accès aux services d'Orange, ou bien pas seulement Orange, mais aux nouvelles technologies. Alors c'est à peu près comme ça que ça se. D'accord. Parce que pour moi, la définition d'une entreprise sociale, bah, c'est toute entreprise est sociale, puisqu'on a des salariés et que donc qui peuvent faire vivre leur famille et s'épanouir. Mais bon, ça c'est un autre débat que nous aborderons peut-être dans un autre barcamp sur qu'est-ce qu'une entreprise numérique sociale. D'accord? Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir co-présenté un petit peu ce récap du barcamp. Je rappelle que le barcamp, premier barcamp Ivotech en partenariat avec Orange, Stylix et OpenFlex, s'est déroulé vendredi dernier, vendredi 4 mai, lors de la FIM. Et donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Merci beaucoup Eddy. Je vous en prie. Merci beaucoup Miransu. C'était vraiment génial. Vous devriez devenir animateur avec moi. Mais restez avec moi. Parce que je vais tout de suite vous présenter quelqu'un qui n'a pas été, qui a été en désaccord avec une chose que j'ai dite pendant ce barcamp. Alors, on va se lever et on va se déplacer là-bas. Alors voilà, je vous présente Fabien. Bonjour Fabien. Alors Fabien a entendu ce que j'ai dit lors du barcamp sur le sujet du temps de latence lorsqu'on joue en réseau. Parce que Fabien et moi, on a un point en commun. C'est pas la taille, hein, comme vous pouvez voir, mais c'est les jeux en réseau. On est tous les deux des gamers et en plus on a un jeu en commun sur lequel on joue beaucoup. Et il a demandé à me voir pour réagir. Alors dis-moi Fabien, qu'est-ce que tu m'as dit à ce moment-là? Je t'ai dit que depuis que la 4G est arrivée ou que la fibre aussi, ça nous permet à nous gamers de pouvoir jouer régulièrement à tous les jeux en ligne qu'on veut. Ça veut dire qu'on n'a pas de soucis, on n'a pas à rougir des Européens ou des Réunionnais. Ici à Madagascar, on a la même connexion que les Réunionnais et ça va tout aussi vite. Voilà, donc il est venu me voir, il m'a dit Simon écoute moi je joue à ce jeu et puis je lui dis je joue exactement, je jouais beaucoup à ce jeu quand j'habitais en Europe. J'ai essayé de jouer il y a quelques années à ce jeu, c'est un MMORPG très connu avec énormément de joueurs à travers le monde, c'est le numéro 1. Et quand j'ai joué il y a environ 2 ans je pense de mémoire, j'avais un très mauvais temps de latence qui fait que j'avais beau faire ce que je voulais, c'est pas que je suis mauvais, hein, mais je mourais tout de suite et je me retrouvais au cimetière. C'est la vérité, la 3G, l'ancienne 3G et autres, c'est ce qui se passait et on en a tous subi les conséquences quand on habite en Afrique. Et là, Fabien m'a fait une démonstration, il m'a dit viens Simon, viens à côté de moi, regarde, je suis en train de jouer à ce jeu, regarde, je suis super fort, je suis classé, etc. hein. Et il m'a montré effectivement, alors le temps de latence, on était dans le vert, on était dans les 240, 250 millisecondes. En fait, en fonction de l'endroit où on se situe géographiquement, il y a des fois la fibre sera meilleure, la 4G sera meilleure. Et si on a un temps de réponse très rapide, qui correspond à peu près à 200, 210, c'est ce que j'ai chez moi. Ici, je suis à 250, 260. Ça me permet de jouer largement et de ne pas rougir de mes collègues européens. Donc voilà, en tout cas, il m'a affirmé que c'est possible. Il m'a aussi parlé d'autre chose. Tu m'as dit que en fait, la vraie lacune, c'était quoi? C'est ça. Donc en gros, aujourd'hui, je fais un appel à tous les vendeurs de PC. Parce que nous autres gamers, on a du mal à trouver du matériel adapté dans des tarifs très très compétitifs. On est obligé de partir à l'étranger, donc soit en Europe, soit en Asie, pour pouvoir se fournir en carte vidéo, en disque dur, enfin tout ce qui va bien pour monter un PC. Et ça pose un réel souci. Aujourd'hui, à Madagascar, il n'y a aucune société qui est pignon sur rue qui est capable de me vendre un PC. Donc aujourd'hui, je dois rentrer en France pour m'acheter un PC et le ramener cet été pour continuer à jouer à mon jeu qui évolue lui avec son temps. Donc en fait, c'est dommage parce qu'il y a un marché à prendre. Franchement, moi personnellement, par rapport à tout ce que je vois, parce que je vois les joueurs sur console, les joueurs sur console dépensent quand même beaucoup d'argent pour se mettre à jour parce qu'un jeu sur console coûte très cher. Et un MMORPG, c'est un abonnement.
quand on fait le quotient des deux, et ben on s'aperçoit que l'abonnement coûte moins cher que les jeux qu'on achète au fur et à mesure. Donc pour moi, j'estime qu'il y a à peu près 1 millier de joueurs à Madagascar qui sont susceptibles de jouer à notre jeu et 1 millier sur tous les pays d'Afrique aujourd'hui. Donc il y a un gros marché. Il y a un marché parce que quand même l'Afrique aujourd'hui c'est des pays émergents qui commencent à bien s'équiper au niveau numérique. Donc il n'y a plus de raison aujourd'hui qu'on n'ait pas de serveurs et de royaumes, pour ceux qui connaissent, de royaumes en Afrique subsaharienne et dans l'océan Indien quand même. Tout à fait. Hein? Et comme Madagascar est quand même assez leader au niveau du 4G par rapport à d'autres, ça peut être un moyen, un levier économique pour beaucoup d'entreprises malgaches. C'est-à-dire qu'en fait on pourrait tout à fait stimuler un écosystème autour du jeu en ligne. Hein. L'achat du matériel, les prix des jeux, etc. Tout un écosystème, du sponsoring, ceux qui jouent, qui peuvent être sponsorisés, tout ça on pourrait le créer, le favoriser en fait. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une communauté de joueurs qui vont à l'étranger pour faire les prix, pour se mesurer à d'autres personnes. En termes de console, aujourd'hui avec les PC, les prix sont largement augmentés, les prix sont plus importants quand on joue sur PC que quand on joue sur console. Donc forcément, ça peut amener plus d'attraction, ça peut amener plus de joueurs et le malgache est loin d'être mauvais, il n'a pas à rougir de ses compétences puisqu'il a des bons résultats. D'autant plus que la monnaie qu'on trouve virtuellement sur les jeux peut être revendue via des moyens internationaux bancaires pour les joueurs. Ça veut dire qu'un joueur professionnel pourrait très bien jouer à nos jeux, revendre ses gains à d'autres joueurs et ça se passerait très bien. Ça veut dire que lui, il aurait un coût quasiment égal à zéro s'il se débrouille. Il pourrait même, je pense, gagner de l'argent. Hein. Il pourrait tout à fait gagner de l'argent. En gros, si c'est une personne qui utilise un matériel vraiment optimal, il pourrait gagner entre 5 millions et 10 millions de pièces d'or par mois, ce qui correspondrait à entre 600 et 800 000 en fonction de l'inflexion arrière. C'est déjà très bien. Ajoutez à cela que si l'écosystème se développe, on aura des événements, on aura des sponsors, Exactement. des équipes sponsorisées, donc ça vient encore s'ajouter aux gains potentiels des joueurs. Donc on peut vraiment gagner de l'argent avec sa passion. Tout à fait. Pour les sponsors par rapport à Madagascar, il faut déjà sortir de l'île pour pouvoir faire des choses. Donc je pense que le sponsoring c'est surtout pour payer les billets d'avion et tout ce qui est hôtel, ainsi de suite. Après, pour être rémunéré, je pense qu'il faut plutôt s'adresser à des sociétés d'informatique qui n'existent pas encore à Madagascar et que je compte bien éduquer la population et éduquer les sociétés pour pouvoir avoir ce genre de choses. Puisque aujourd'hui, on a la connexion qui nous permet de le faire.